novembre prévoyait de se faire exploser à la Défense, en Haute-Seine, a annoncé hier le procureur de la République, François Molin. Autre révélation, Abaoud se serait rendu le soir des attentats à proximité du Bataclan lors de la BRI dans un train d'opération. Tunisie, l'état d'urgence a été proclamé pour 30 jours par le président Beji Caïd Essebsi. Après un attentat contre un bus présidentiel qui a tué au moins 12 de ses agents de sécurité. Guerre, Barack Obama et François Hollande ont annoncé hier leur unité dans la lutte contre le groupe État islamique. Mais l'idée d'une grande coalition que le président français espère bute encore sur des divergences des États-Unis avec la Russie. Roubaix, la prise d'otage d'une famille de Roubaix par des braqueurs s'est terminée dans la soirée avec la mort et l'interpellation de 2 des preneurs d'otages, les autres étant en fuite. Les victimes sont saines et sauves. Loi E20. Examen en deuxième lecture du projet de loi santé à l'Assemblée nationale. Les députés ont, comme l'avis du gouvernement, assoupli dans la nuit la loi E20 qui encadre la publicité pour l'alcool. Concrètement, ils ont entériné une modification apportée par les sénateurs, laquelle permet de distinguer entre la publicité et l'information œnologique. Ils l'ont fait, les Golden State Warriors ont réalisé ce mercredi le meilleur départ de toute l'histoire de la NBA. On se doutait en pas un seul instant que c'est de cette 16e victoire des Warriors sur leur terrain, face aux Los Angeles Lakers, dont la saison s'est très vite transformée en tournée d'adieu pour Kobe Bryant. Météo, journée grise alternant de petites pluies avec des accalmies, devenant instable en soirée avec de fortes averses. Pour les amateurs de sport d'hiver, neige vers 600 mètres. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans 1 heure pour un autre flash info. Midi 2, ravi d'être avec vous et de vous accompagner jusqu'à 13h. Bon appétit à ceux qui mangent. En tout cas voilà, on est entre nous les gars. Enfin, c'est le 25 novembre. Et ouais. Je suis entouré de mes chroniqueurs préférés, de mes amis. On va commencer avec Louis. Bonjour Louis, comment ça va? Salut à tous, ça va. T'es à super. la régie aujourd'hui, mais tu vas avoir quand même beaucoup de boulot, hein. Tu vas t'occuper des insolites et aussi d'une chronique Une surprise. petite surprise pour toi car c'est ton anniversaire pour ceux qui ne le savent pas. Bon anniversaire, Merci, joyeux anniversaire. Merci les gars, il y aura aussi Hugo qui va nous parler de Ouais, la salut. famille Marley. Comment ça va? Ça va super, bon anniversaire. Merci. Je sais pas si je te l'ai dit. Si tu me l'as dit au moins Ah, 4 c'est fois. vrai. Bon anniversaire, je sais pas si je te l'ai dit. T'as bugué un peu, non? Ah, vite fait. En plus, Pardon. tu vas t'occuper aujourd'hui de la chronique de la famille Marley, pardon, aussi C'est ça. d'une chronique cinéma décalée, mais aussi, on le dira pas, Oh, il y a une petite surprise qui concerne petite surprise. voilà, qui concerne Le quelqu'un cinéma. du studio M. Et oui, quelqu'un du studio M. On vous en dit pas plus, On ouais, vous en on dit verra pas ça plus. tout à l'heure. Et on verra aussi ça du tout à l'heure. cinéma. Et du cinéma, je ouais. serai accompagné de notre Daniel Riolo à nous, du mec européen de l'équipe, c'est Isa. Comment ça va Isa? Ça va très bien. Par contre, Daniel Riolo, c'est RMC. Hein, c'est pas RMC, Europa. non mais c'est pour ça que tu fais un peu tout toi. Europe Ouais, RMC, exactement, RTL. ouais. Ah, je fais pas de pub, tu lui fais la concurrence à Stud FM là. Fais attention. Note que Isa, elle a même pas encore dit bonjour, déjà il te fait remarquer tes erreurs, tu vois, c'est Ouais. incroyable. Là, déjà, hop, je prends ça dans la gueule. Bonjour à tous, ouais. Et très bon anniversaire, Bonjour, Maximin. Parce que Merci moi, je te l'ai à pas dit, toi. mais Ouais. je te le dis. Merci, t'inquiète pas, tout va bien. Aujourd'hui, on est le 25 novembre, comme vous le savez, je vous l'ai déjà dit. On va écouter du Chinese Man avec Get Up. Un très bon son, franchement, de Chinese Man. Il l'a sorti en ce moment, c'est vraiment un truc lourd. Mais en tout cas, on va parler juste après de la chronique sport avec toi, Isa, du foot. A tout de suite sur Sud FM. Un instant, Chinese Man, Get Up sur Stud FM. Aujourd'hui, on va parler sport avec hier une actualité football énorme. Et c'est Isa qui va nous parler de tout ça. Ils ont passé la matinée à soulever de la fonte et à se défier au lancer de nain. Maxime, Isa, Louis et Hugo dans Sport News sur Stud FM. Football et Ligue des Champions, c'est la fin des derniers espoirs pour l'Olympique lyonnais, battu hier soir 2-1 par la Gantoise au Stade Gerland. L'OL terminera donc dernier de son groupe avec 1 point en 5 matchs. Les Lyonnais qui se sont fait balader par la Gantoise ne verront donc pas l'Europe au Stade des Lumières. Triste et logique fin de parcours européen pour des Lyonnais décidément pas au niveau Il est de content la de dire Coupe ça. d'Europe cette année, comme déclarait après la rencontre leur entraîneur Hubert Fournier. Alors, est-ce que je voulais en tout cas vous faire réagir parce que je sais qu'il y en a 2 ici qui sont supporters de Lyon. Ouais. C'est Isa et Louis. Est-ce que franchement ça vous fait C'est quelque Hugo chose et Louis. Hugo et Hugo. Louis, pardon. Oui, parce que Isa non. Alors là, pas je du suis tout. super vexé là. Ah, excuse-moi. Non, est-ce que pour vous vraiment c'est une grosse déception de pas voir un match de Coupe d'Europe au Stade des Lumières?
Louis, Hugo, pardon. Décidément, t'as du mal Ah avec mon ouais, prénom non. aujourd'hui. Isa, Aujourd'hui, je Louis. sais pas. Non, moi c'est C'est avec Hugo. le petit Voilà. bandana sur la tête aussi. c'est Ouais, voilà. bah moi forcément, je suis déçu de pas voir Lyon en Europe cette année, mais Isa, tu dis, on verra pas Lyon au Stade des Lumières, on le verra pas cette saison. Non, mais le il fallait Stade un des coup Lumières, d'Europe. il est- Mais j'ai dit en 2016, tu ne verras pas Moi, Lyon ouais, en voilà, Coupe mais je veux dire, on a le temps de se rattraper. Et puis non, on peut quand même faire des belles choses en championnat. Je reste derrière mon équipe. Louis. Déçu, c'est sûr, mais je savais que cette année ça va être difficile pour aller en Europe, que ce soit en Ligue des Champions ou en Europa League. On a investi de l'argent dans le stade. L'année prochaine, vous verrez, on ira en Ligue des Champions. On aura des bons résultats parce que Jean-Michel Aulas pourra investir vu que le stade sera fini. Moi, je trouve quand même triste que Lyon, qui a un budget de 150 millions, alors que la Gantoise a un budget de 18 millions d'euros, se fasse balader comme ça par une équipe belge comme ça. Je peux pas, C'est c'était pas un baladé, peu mais la bon, honte, c'est hein. pas grave. Allez, on passe. C'était un peu la honte. On va arrêter ce débat. J'en connais 2-3 là qui vont se chauffer. Allez, Isa. Dans le second match de cette poule, le Zénith s'est imposé 2-0 face à Valence. Dans les autres matchs de la soirée, le Barça s'est promené 6-1 face à la Roma avec notamment un doublé de Lionel Messi et de Luis Suarez qui confirme qu'il est le meilleur attaquant du monde. A noter que Neymar a raté un penalty. Le Bayern Munich lui s'est imposé. Non, il a bu, je crois. Il a bu. Le Bayern Munich lui s'est imposé 4-0 Il face dit ça à par rapport à l'Olympiakos. samedi. Face à l'Olympiakos. Arsenal a battu le Dynamo Zagreb 3-0 et s'est donc offert une finale pour la deuxième place face à l'Olympiakos dans 15 jours. Ce soir, le Paris Saint-Germain tentera de confirmer sa seconde place dans le groupe A. Les Parisiens, deuxième derrière le Real Madrid, affronteront les Suédois de Malmö pendant que les Madrilènes se déplaceront en Ukraine pour y affronter le Shakhtar Donetsk. Le choc de la soirée opposera la Juventus Turin à Manchester City au Juventus Stadium. Tous ces matchs débuteront à 20h45. Voilà pour la page sport de cette journée. Mais le sport, ce n'est pas que pour les professionnels. Oui, c'est vrai, Isa, le sport ça se pratique aussi à la maison. On n'est pas obligé d'être un grand professionnel pour en faire chez soi. En plus, à la maison, il existe plein d'exercices à faire au quotidien, soit pour garder la ligne ou se développer un peu. Justement, vous voulez vous développer, mais vous n'avez pas le temps ni l'argent pour aller dans une salle. Stéphane Favreau, coach sportif, vous donne quelques exercices à faire à la maison. Alors on peut faire des pompes ou aussi des tractions. Alors ça muscle les pompes, ça muscle la quasi-totalité du haut du corps, donc les pecs, les bras et le dos. Et les tractions, ça muscle le dos et aussi le haut du corps. Pour les débutants, ces exercices peuvent être répétés 5 fois avec 10 répétitions. Des exercices simples mais efficaces qui vous permettent d'obtenir de bons résultats si vous pratiquez régulièrement. Pour ceux d'entre vous qui souhaitent avoir de résultats encore plus visibles, les matériaux simples et pas chers peuvent vous intéresser. Alors ça dépend de l'exercice qu'on veut faire. Ouais. Mais en général, les haltères servent pour pas mal d'exercices. Puis il y a aussi les barres de traction et puis les steps plus pour les filles. Oui, il y a aussi les poids qu'on peut mettre autour des poignets ou des chevilles pendant les exos et ça permet de perdre du poids plus rapidement. Si ces matériaux vous intéressent, ils sont disponibles dans la quasi-totalité de vos magasins de sport. Pour résumer, vous n'avez pas besoin de vous inscrire dans une salle de sport. Le sport à la maison vous donnera de bons résultats à condition que vous soyez régulier et motivé. C'est la fin de cette chronique sport. Courage à vous. Et ben en tout cas, merci Stéphane pour ces informations. Voilà, on peut vraiment faire du sport chez soi à moindre coût en plus. Voilà, C'est vraiment pratique. des objets du Ouais. quotidien, on peut s'en servir, on peut se Je le servir de remercie. n'importe quoi. Je le remercie pour l'interview. Il m'a accordé, c'était hier. Et dis-nous où il travaille. Il travaille à l'Apart Fitness, donc c'est une salle de sport qui se situe à l'arrêt Garibaldi, donc du métro D. Ah, en plus c'est dans Lyon, pas très loin. On leur fait de la pub un peu, mais ils sont vraiment mais sympas. Tu c'est nous as vraiment dit cool. que du bien de cette salle de muscu, donc voilà. Merci à lui. Et en plus, on va encore parler de toi. Du coup, Louis. Ouais, mais dans un t'es tout vraiment- autre registre. Ah oui, c'est vraiment un autre registre. Mais en tout cas, t'es omniprésent ce début d'émission. C'est tout de suite la chronique insolite. Les insolites de Sud FM. Et oui, donc vous en avez peut-être entendu parler déjà, je sais pas si vous savez, mais aujourd'hui c'est officiel, Burger King a racheté le groupe Quick. Ah ouais, effectivement, ouais. Vous en avez déjà entendu parler ou pas? Ouais, c'est vrai que ça a Ouais. été dans les rumeurs ces derniers temps et là voilà. C'était la grosse Enfin, info. Je prendrai vos réactions après, donc j'étais obligé de faire cette chronique en tant que grand gourmand, et vous aussi je sais que vous êtes gourmand. C'est vrai. Vous aussi en bas vous êtes gourmand j'imagine parce que vous êtes en train de manger. En plus j'imagine que tout le monde est déjà allé chez Quick ou Burger King, donc tout le monde connaît déjà ces deux enseignes. Ouais. Bah, je pense. Burger King un peu moins quand même. Bah, Burger King il est revenu sur le devant de la scène en France il y a peu et a commencé à ouvrir plusieurs restaurants, donc il ne compte pas s'arrêter là apparemment, puisque ce nouveau rachat, Burger King va ouvrir 60 restaurants par an. J'ai 60 restaurants par an, donc chaque année ils auront 60 restaurants
plus 400 restaurants Quick qui vont prendre des couleurs de Burger King. Donc, Ah ouais, ils arrivent en mode invasion quoi. ils ont racheté l'enseigne, ils en feront de nouveau chaque année et en même temps ils vont ravager les Quick qui avaient qui s'appelaient Quick et ils vont prendre leur nom. Ah bah là il y aura vraiment maintenant un vrai combat McDonald's et Burger King. Ça va être je pense plutôt intéressant, surtout que Burger King se fait un peu discret au niveau pub. Je pense que ça va être vraiment intéressant. Oui Isa. 400 c'est énorme, mais il y avait combien de restaurants Quick en France? Parce que 400 c'est beaucoup quand même. Il y en avait des milliers mais ça t'inquiète pas, justement c'est ce que je voulais dire, il n'y a pas de panique, votre Giants Max ne va pas disparaître tout de suite parce que les concurrents, les restaurants franchisés ne sont pas totalement d'accord. Oula il a un petit problème en régie, je sais pas ce Petit qu'il a, il doit problème. boire un peu. Non, il n'y avait pas de problème. Non mais vas-y continue ta chronique. Non, je disais juste que les restaurants franchisés ils sont pas totalement d'accord avec ce phénomène. Du coup, ils opposent un peu un phénomène de résistance. Du coup, tous les magasins Quick ne vont pas être rachetés tout de suite. Donc, vous c'est pouvez normal. rassurer, il y aura toujours votre McChicken, votre Giants Max. Donc, c'est pas pour tout de suite. Et heureusement. Et heureusement, de toute façon, oui, on Burger espère. King maintenant va prendre le dessus. Burger King, c'était que dans quelques villes. Lyon en faisait partie, mais c'est vrai que voilà, Burger King revient enfin sur le devant de la scène. Ils avaient fait un petit buzz quand même, du coup, vu qu'ils étaient revenus après leur départ. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez, vous, si ça vous fait plaisir que Burger King revient devant. Que Burger King revienne. déjà. Revienne devant, Hugo. Ouais, moi ça me fait plaisir parce que Kick j'aimais pas du tout. Quick j'aimais pas du tout. Je trouvais ça vraiment cher, pas très très bon. Enfin voilà, pour moi il y avait vraiment pas photo par rapport à McDo. Mais là maintenant que c'est Burger King, j'avoue qu'entre Burger King et McDo, Ah ouais, mon ton estomac cœur est balance. divisé. Non pas mon cœur est s'en fout, mais mon Mais estomac toi- est divisé Ton vraiment. estomac Ouais. balance. Ouais, vraiment. Ouais. Isa. Ah, moi je trouve que c'est pas une très bonne nouvelle parce que Quick quand même c'était un des rares fast-food qui je trouve en tout cas faisait des trucs plutôt bien, assez original. Et là Burger Originaux. King, originaux pardon. Et là McDo et Burger King c'est un peu la même chose hein. Donc je pense que ça risque de pas être terrible. Non, c'est alors, un peu la même chose, franchement, hein, je trouve c'est un peu c'est la même pas chose. trop pareil, mais Non, bon c'est après pas voilà, pareil, il y aura la même chose, toujours hein, Quick c'est en pas plus, Quick sera toujours là. Il y aura Quick, Burger King, McDonald's, puis Ouais, c'est maintenant, pas il y pour a tout de plein de suite. Hein. choses, ouais, C'est ce que je disais, il faut pas pas s'inquiéter. attendre, C'est pas tout de suite que les Quick vont disparaître. et puis ça m'étonnerait qu'ils disparaissent totalement. Je pense que il y aura encore quelques Quick par-ci par-là, parce que les franchisés voilà voudront garder leur identité Quick. Mais en tout cas, merci Louis pour cette chronique parce que maintenant c'est fait, c'est officiel. Burger King rachète Quick et ça va arriver dans les années futures. Avant de passer à la chronique musique décalée d'Hugo et à quelqu'un qui fait partie de cet établissement, on va écouter du Rage Against the Machine avec I'm Ozen. C'est du hard rock, c'est vraiment un des classiques, un des groupes les plus classiques de hard rock. Ils ont fait un carton partout où ils sont passés. On se retrouve tout de suite sur Stud FM et n'oubliez pas de réagir sur la page Facebook et le Twitter de l'émission. Il est midi. Ciao. Rage Against the Machine avec I'm Ozen. C'est le groupe le plus connu de hard rock, vraiment un groupe mythique. Si vous les connaissez pas, allez-y, écoutez des morceaux, c'est vraiment exceptionnel. Et en parlant de musique, il est midi 20, c'est notre Hugo National qui va nous parler de musique. Au nom du rock, du rap, du jazz et du R&B, c'est l'actu musique sur Stud FM. Aujourd'hui, pour la chronique musicale, on ne vous parle cette fois-ci pas des combats qui se déroulent en haut des charts ou du top iTunes, mais on s'intéresse aujourd'hui à un jeune talent qu'on est allé chercher ici même au Studio M. Il s'agit de Fabien Bolzinger, un ancien rocker qui aujourd'hui produit de la musique seul dans un style plus expérimental. Il faisait auparavant partie d'un groupe de rock, Dead Vandalism. Ouais, j'étais que guitariste, c'était vraiment que du rock progressif, du métal, du rock progressif. Puis à un moment on s'est séparés, puis moi j'ai eu un peu ma dose de faire tout le temps la même chose, tu vois. Donc voilà, je me suis mis à faire mon truc à moi, où j'ai vraiment un peu cherché dans tous les styles, quoi. Donc c'est très expérimental. Du rock classique, Fabien est donc passé aujourd'hui à plus expérimental. Il nous confie en interview que malgré la liberté en termes de production et de créativité qu'il a gagné en se lançant en solo dans la musique, l'ambiance de groupe lui manque parfois. Cela dit, à force de travail, de passion et de persévérance, c'est maintenant sous le pseudonyme de Rash Witchcraft Project qu'il agit aujourd'hui. Malgré son jeune âge, l'artiste a déjà fait plusieurs scènes à Lyon et aux alentours. Alors j'ai fait Ninkasi, j'ai fait le Troxon, j'ai fait le Tostaki, la Marquise, et puis 2-3 petites boîtes, quoi, vraiment pas trop connues, quoi, à Lyon, quoi. C'était vraiment des petits trucs où ça tournait. Donc beaucoup de bars aussi, ouais, pour les fêtes de la musique surtout. Moi j'avais posé à Saint-Paul et puis on foutait le bordel à Saint-Paul, quoi. C'était... Et à part foutre le bordel à Saint-Paul, Fabien, ou Rash Witchcraft Project devrais-je dire, continue la musique doucement en se laissant tout de même le temps de finir ses études et projette par la suite de consacrer sa vie à la musique, que ce soit grâce à sa formation de sound design ici même au Studio M, ou si l'occasion se présente, pourquoi pas reformer un groupe et remonter sur scène.
Quoi qu'il en soit, si nous avons des musiciens en herbe ici, sachez qu'il faut avant tout se faire plaisir et ne pas hésiter à se lancer et à suivre l'exemple de Fabien, à qui on souhaite une très bonne continuation. Et ce serait quand même dommage de se quitter et de terminer cette chronique musicale sans écouter un petit peu des extraits justement de ce que fait Fabien. Donc je suis allé chercher un peu sur son SoundCloud Rash Witchcraft Project et j'ai récupéré 2 extraits, j'espère que ça vous mettra l'eau à la bouche. C'était Birth of the Light, un des sons qu'il a fait sur son SoundCloud, et on va écouter un deuxième extrait avec Your Way. Alors je sais pas ce que vous en pensez, mais moi franchement quand j'écoute ça j'ai vraiment envie de retourner chez moi, de re-être hier soir et de réécouter vraiment tout ce qu'il a fait. Je trouve ça vraiment incroyable. Alors n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. C'est Rash Witchcraft Project sur SoundCloud. Et en tout cas bravo et merci à toi Fabien de nous avoir accordé cette interview et de m'avoir permis de diffuser un peu ta musique. Et si vous voulez le retrouver en tout cas en direct sans avoir d'efforts à faire, suivez-nous sur Facebook ou Twitter le midi au studio et on vous met le lien direct vers son SoundCloud pour pourquoi pas écouter ses musiques. Et en tout cas il a fait quand même des grosses salles parce que le Ninkasi mine de rien c'est quand même un endroit sympa et plutôt branché, donc c'est vraiment carrément bien. Ouais. Et ça fait plaisir d'enfin de trouver un artiste local et vraiment jeune qui a du talent et donc voilà dans un style musical vraiment expérimental. C'est clair, ça fait plaisir. Hugo, si tu nous écoutes, bravo Fabien et bon appétit. Ouais, bravo à toi. Là, on va changer de sujet. Ça va vraiment être autre chose. On va parler médias. On va parler d'Estelle Denis qui a lancé sa nouvelle émission Touche pas à mon sport. C'est diffusé sur D8 juste avant Touche pas à mon poste de Cyril Hanouna. Cyril Hanouna lui-même qui diffuse, enfin qui produit l'émission Touche pas à mon sport et on va en parler tout de suite. Et la première était lundi et le moins que l'on puisse dire c'est que ça n'a pas plu autour de la table. J'ai eu les avis un peu d'Isa, Louis et Hugo. On va en parler tout de suite, c'était assez négatif. Louis ? Alors j'ai regardé cette première. Et t'as pas aimé ça et c'était la dernière fois que je regarderai. Carrément. Si ce n'est, c'est vrai que Isa m'a dit, c'est pas faux ce qu'il m'a dit. Je vais essayer de regarder dans un mois parce qu'en fait je vais vous expliquer, pour la première c'était vraiment un brouhaha monstrueux. Ça parlait dans tous les sens. Les personnes qui étaient invitées, la vérité j'en connaissais 2 ou 3. J'en connaissais pas beaucoup alors que j'aime le sport hein. Ils ont passé la moitié de l'émission, enfin j'exagère un petit peu, mais on va dire 20 minutes de l'émission à parler d'un crachat de Benzema après la Marseillaise, alors que c'était vraiment un sujet inutile, enfin pas intéressant, et ça aboyait de partout autour de la table. Les gens donnaient leur avis sans même lever la main et tout, et on comprenait rien quoi. Oui, donc il va falloir vraiment attendre un mois pour lui laisser sa chance vraiment de s'installer et de voir un peu l'évolution. Isa ? Alors moi aussi j'ai regardé l'émission aussi comme lui et effectivement c'est vrai que l'émission était assez brouillonne, il n'y avait pas grand monde qui apportait un avis intéressant sur le sport en dehors de Daniel Riolo évidemment fut celui qui a été le meilleur, mais en dehors de lui c'est vrai que c'était brouillon et comme l'a dit lui, franchement passer 20 minutes à parler d'un simple crachat c'est long quand même, ça fait très long. L'émission ne dure qu'une heure, donc c'est vrai que passer un tiers de son émission à parler d'un crachat, alors qu'il y avait beaucoup de choses à dire. Il y avait la Ligue 1 qui s'était passée le samedi, il y avait eu le Classico Real Barça, ça fait beaucoup parler aussi entre nous. Je vais pas rejeter d'huile sur le feu, hein Louis. Mais bon, écoutez l'émission en replay, il y a tout dessus. Oui c'est vrai, l'émission est en replay ou spécial foot où justement vous allez voir ça chauffe un peu entre Louis, Isa et toi Hugo. Qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce que tu as regardé déjà? Alors moi j'ai regardé, pour tout dire mon avis risque de pas être forcément le plus pertinent parce qu'en fait j'ai pas regardé en entier. Oui t'as regardé un bout et tu t'es barré. Ouais voilà. Je pense comme beaucoup de téléspectateurs. Ouais, en fait j'ai regardé un bout parce que Louis m'en avait parlé avant, il m'avait dit ah ouais putain il y a Touche pas à mon sport qui va sortir et tout, ça risque d'être pas mal. Je m'étais dit bon allez pourquoi pas, ça peut être intéressant et là c'est même plus une déception, c'était incroyable quoi. L'émission la plus nulle que j'ai vue de ma vie, mais vraiment. C'est-à-dire que c'était pas intéressant, ouais comme a dit Louis, tout le monde parlait de tous les côtés, on comprenait rien à ce qu'il disait. Fort. Non mais vraiment, enfin après moi je regarde pas souvent la télé. Oui ça, en plus t'es pas très fan de sport en général, c'est vrai que t'es plus foot non? Ouais je suis plus foot mais c'est dommage quand même pour une émission comme ça lancée en grande forme que. Ouais bah carrément, c'est vraiment le côté émission brouillon que j'ai pas apprécié du tout. Il va falloir attendre un peu Louis. Ouais, et là où je trouve où Cyril Hanouna il a merdé un peu, franchement j'adore tout ce qu'il fait, mais là il a merdé un peu. Déjà je comprends pas le fait de mettre
ce talk show tous les soirs, du lundi au vendredi toute la semaine. Je trouve que ça n'a pas vraiment une utilité parce que certes il y a du sport tous les jours, mais du sport où on peut en débattre, on peut en parler pendant 1 heure d'émission. Je trouve que tous les soirs c'est un peu trop. Ils auraient dû en mettre 2 fois par semaine et ça aurait été bien. Enfin bref, voilà quoi. En tout cas, on va attendre, pourquoi pas un mois ou dans les semaines qui suivent. Et je pense qu'ils vont réajuster. Faut pas oublier que Touche pas à mon poste, c'était pareil au tout début, c'était assez brouillon. Donc bon, on va laisser le temps. Estelle Denis est quand même une bonne animatrice. Maintenant, il faudra des chroniqueurs de haut niveau. Mais bon, en tout cas, moi je fais confiance à Sierra Luna pour mettre Touche pas à mon poste au devant de la scène et en tout cas faire mieux. Mais on va s'écouter pour l'instant un classique quand même. Je sais qu'autour, tout le monde n'est pas très fan. C'est Ayam avec Je danse le Mia en 1994, il y a 21 ans. On se retrouve tout de suite sur Stud FM. Midi 31, vous êtes toujours sur Stud FM avec votre émission Le Midi au Studio. J'espère que ça va toujours. Bon appétit à vous si vous êtes en train de manger. Nous, on va parler politique, mais décalé avec Isa. Un mot de politique tout de suite sur Stud FM. Alors ce matin, Maxime, je me suis intéressé aux phrases les plus drôles des politiciens. Alors j'ai choisi 3 politiciens, Nadine Morano, Nicolas Sarkozy et François Hollande. Alors déjà, il y a du level. Juste quand t'as dit ça, il y a du level déjà. Là, on sent qu'il va y avoir des phrases de haut niveau là. Des très, cultes, haut. des phrases cultes. Et la numéro 1, c'est évidemment Nadine Morano qui nous régale tout le temps de ses phrases magnifiques. Alors la première phrase que j'ai prise de Nadine Morano, c'est « Ma meilleure amie est tchadienne, donc plus noire qu'arabe ». Donc on a appris quand même que les Tchadiens étaient plus noirs que les Arabes. Ah, c'est pas mal. Merci Madame Morano. Merci. On ne savait pas avant. On a envie de dire merci merci Nadine. Ouais, c'est bon. Le lapsus révélateur. Là on sent que c'est vraiment une lumière, tu vois. On sent que c'est une lumière, on sent qu'elle a un très gros level, Nadine Morano. Et en plus le pire c'est qu'elle a pas dit que ça, il me semble. Ouais, elle a dit pire que ça. Elle a encore dit le vol de portable à l'arraché n'existait pas avant que le portable existe. Ah oui, bravo, moi j'ai envie d'applaudir. Incroyable. Attendez, je voulais dire un truc. Bravo Nadir. Les bugs internet n'existaient pas avant qu'internet arrive. Ah ouais, non, mais je suis pas sûr, Louis. Vérifie tes sources quand même. Vérifie tes sources. Demande à Nadine Morano. Ouais, Je vais aller vérifier. Ouais, j'ai un petit doute moi aussi. Non mais Nadine voilà, Morano, elle en sort des bonnes. On sent que parfois elle a un peu trop bu, Nadine. Je pense qu'elle devrait lâcher un peu le vin rouge, ça pourrait. On va aller aux alcooliques anonymes. Ou juste, il faudrait qu'elle arrête de parler, tout simplement. Ça résout le problème. Voilà. Apparemment ça va pas arriver, je pense. Malheureusement, on va devoir subir encore. Dire que la dame a quand même bac+3 et pourtant ça sort des phrases cheloues comme ça, tu vois. C'est vrai. Ceci dit, toi aussi t'as bac+3 et tu sors des phrases cheloues parfois, Isa. Ah non, moi j'ai bac+5, tu vois, c'est encore mieux, tu vois. C'est encore mieux que Nadine, tu vois. Moi je suis encore à un autre level, tu vois. Et il n'y a pas que Nadine qui dit des bêtises. Parce qu'il y a encore Nicolas Sarkozy aussi qui dit des très belles bêtises aussi. Le travail libère, c'est le chômage qui aliène. Donc je savais pas que le fait d'être au chômage, donc de ne pas travailler, pouvait t'aliéner. Tu vois, c'est bizarre. Parce que d'un moment, tu vois, c'est quand tu travailles que tu finis par être aliéné par le travail. Non, mais c'est là où tu te dis aussi la drogue c'est mal, tu vois. Ouais, tu vois, c'est bizarre. La drogue c'est pas bien. Ouais, mais c'est pas du tout pour prendre sa défense, mais celle-là me choque moins quand même. Voilà, on comprend ce qu'il a voulu essayer de dire. Bon, il a raté, mais c'est pas grave, il a essayé. Elle est un peu choquante quand même. Moi, je trouve que c'est un peu choquant. Et la dernière de Nicolas Sarkozy, c'est si la vérité blesse, c'est de la faute de la vérité. Alors ça se passe de commentaires. Je pense qu'il a fait du plagiat à Nadine Morano. Il a essayé un peu d'imiter. Je pense dans le bureau, Nadine Morano a dû lui souffler cette phrase. Il s'est dit tiens, allez, je vais aller au zapping, moi, je sors cette phrase. C'est Nicolas Palis Sarkozy. Pas mal. Pas mal. Compliqué celle-là. Attendez, quand même. Non mais il y a un truc. Ok, allez, j'arrête. Allez, salut. Oh là là, Hugo, tu me fais mal. J'ai mal à la tête là, tu vois. Mais il y a pas qu'à l'UMP qu'on sort des conneries. Au PS aussi, on en sort des grosses. Et notamment François Hollande qui a dit en 2009 cette phrase sur Jack Lang. Jack Lang avait toutes les qualités pour pouvoir briguer la présidence de la République. C'est pour ça que je l'ai chaudement encouragé à se retirer. Donc en fait, François Hollande, quand il encourage quelqu'un et il dit retire-toi. Casse-toi. Il l'a encouragé à partir, pas mal. T'as le niveau, mais dégage. En même temps, François Hollande est une blague à lui-même. Après, voilà, on pense ce qu'on en pense. François Hollande, effectivement. Il a pas dit que ça aussi, il me semble. Lui aussi, on a senti pas mal. Il en a encore dit une très très bonne. Il n'y a rien de plus terrible qu'un soldat anonyme qui meurt inconnu. Donc si on est anonyme, forcément, on meurt inconnu. Ah, c'est pas mal aussi, ouais. On va pas mourir célèbre si on est anonyme. C'est un pléonasme. C'est vrai. Non, mais ouais, c'est. François Hollande aussi, parfois, je pense que c'est les soirées avec Sarkozy, à mon avis. Et puis j'ai envie de dire, son programme électoral est une blague à lui tout seul. Ouais, c'est vrai. C'est pas le seul, tu sais. Oui, non, mais. Oui, voilà, tous un peu. Mitterrand, ils sont un peu beaucoup comme ça, tu vois.
Bon, ils nous font rire au moins. Bon, en Ah tout oui, cas, mais voilà. ça, On aura vu quelques bonnes phrases de nos politiciens et dire que c'est eux qui dirigent ce monde. Ah oui, Nous c'est sommes malheureux. pas dans la merde. Si. mais, Dans une grosse merde. je veux dire. mais pour se détendre, on va passer à la chronique cinéma d'Hugo avec 5 bons films. Stud FM Ciné News. Effectivement, Maxime, 5 films plus un petit bonus que je vous réserve pour la fin qui sont donc sortis aujourd'hui. On est mercredi, pardon. J'ai du mal à Journée parler. sortie, mercredi. Voilà, mercredi, journée sortie. Et jour Ça- des ça- enfants. Ça s'est mélangé dans ma bouche. Bref, On donc veut le pas savoir. premier que je vous conseille. Qu'est-ce qui se passe dans ta bouche? C'était... Oh mais arrêtez, laissez-moi faire ma chronique. Laissez-le faire sa chronique. Oh, on arrête Donc, les le enfants. premier film, c'est pour les enfants justement. Voilà, c'est un film d'animation. Ça s'appelle, enfin non, c'est pas que pour les enfants, c'est pour tous ceux qui aiment bien les films Tu d'animation. vas y arriver aujourd'hui Ça ou- s'appelle, ouais, je vais y arriver. C'est Le Voyage d'Arlo. Ça imagine ce qui se passerait si les dinosaures n'avaient pas disparu et qu'ils se retrouvaient à la même, enfin aujourd'hui, mais voilà, dans le monde avec les dinosaures. C'est un peu chelou. C'est en dessin Mais animé. c'est un film d'animation. Ok. C'est assez marrant. Il y a la voix d'Eric Cantona qui fait ça, donc voilà. ouais. Ouais, Ça change c'est vraiment, quand même c'est- sympa. ouais, ça sort de son univers être- sportif. ouais, C'est un dinosaure du Pas sud mal. alors. Oh Et là c'était là. la grosse blague de La Louis. grosse blague de lui. Alors oui, Jean-Yves, voilà, il tu est- peux t'en tout le monde aller est maintenant, enfant. merci. Sors, lui, par contre. Le second film, grosse sortie de cette semaine, c'est Strictly Criminal avec Johnny Depp. Bon, pas besoin de présenter Johnny Depp, c'est, je pense, la sortie de la semaine. C'est un thriller policier qui se déroule à Boston, dans les années 70. C'est l'histoire des actions du FBI qui essaye de se battre contre la mafia italienne. Il y a des histoires de corruption, des histoires de police, des enquêtes, de l'action et des grands dialogues. Vraiment, Johnny Depp, comme d'habitude, incroyable. Rien à redire sur son jeu d'artiste. Perché la mafia est buena. Ah, voilà, Ah. on sent le fils d'un mafieux sicilien Ouais, là non, à ma gauche. Ma famille est sicilienne, c'est pour ça, tu vois, je défends un peu la mafia. mais- Voilà, famille de mafieux. Bon. Donc voilà, Malheureusement. Strictly voilà. Criminal, grand film, je vous recommande grandement d'aller le voir. Je pense que je vais aller le voir. Bah franchement je te conseille. Une autre grosse sortie de la semaine, mais alors nettement plus décevante, c'est Dr Frankenstein. J'imagine que vous avez dû voir les pubs sur le métro, voilà, ou dans le bus, moi je les vois partout. C'est avec Daniel Radcliffe, donc celui qui fait Harry Potter, hein, pour ceux qui auraient oublié. C'est un film fantastique qui se veut plus ou moins d'horreur, qui est malheureusement assez raté. Parce que voilà, pourquoi je m'explique, parce que le scénario est franchement lambda, il n'y a aucune forme de rebondissement, la bande son est absolument moisie et enfin voilà, moi franchement j'ai trouvé qu'il n'y avait aucun intérêt en fait dans ce film. Alors, Immense déception quoi. si on t'écoute vraiment, c'est l'une des plus grosses arnaques en fait, parce qu'ils ont fait vraiment beaucoup de pubs hein, quand même. hein. Il y en a Après c'est partout. peut-être aussi parce que moi je suis particulièrement attaché à l'univers voilà, du Dr Frankenstein, et cette adaptation là en film elle est moisie. C'est loupé. Oh, Ah ça ouais, l'a mais déçu. vraiment. C'est Ah ouais, la plus mais je suis grosse carrément sortie. déçu. C'est la plus grosse sortie, mais la plus grosse déception en fait, en train de nous Bah, la dire. plus grosse sortie je pense que c'est quand même Strictly Criminal avec Johnny Depp, Ah oui. et qui Ah, mais il y a elle quand est même- loin de décevoir. Il y a quand même eu un peu moins de pubs quand même, hein, je trouve. Moi, je. Bah moi Je n'ai pas trop entendu en parler. ville j'ai vu beaucoup plus de pubs pour Frankenstein, mais sur YouTube la pub pour Strictly Criminal, mais alors je la bouffe mais tous les Ah ouais jours quoi. Ouais, Ah d'accord, vraiment. bah tu vois. Mais bon, en tout cas, voilà, maintenant les films sont sortis. Voilà, si vous hésitez entre les deux, il n'y a pas photo, allez voir Strictly Criminal et laissez tomber Dr Frankenstein. Autre sortie cette semaine, Les Cowboys avec François Damiens, voilà, que vous connaissez peut-être sous son nom d'humoriste François Lambrouille. Mais cette fois-ci, il n'est pas venu pour faire rigoler. C'est une histoire, c'est un western, l'histoire de la fille d'un cowboy interprété donc par François Damiens qui disparaît. Et ce cowboy qui s'appelle dans le film Alain part à sa recherche. Voilà, dans ce drame à l'ambiance country très prononcée. Ça, par contre, c'est un film assez réussi. Et enfin, Night of Cups, un film de Terrence Malick avec l'excellent Christian Bale et avec la superbe Nathalie Portman. C'est l'histoire d'un prince de l'Est qui est envoyé en Égypte pour trouver une perle, mais finalement il boit une potion qui lui fera perdre la mémoire et il va se passer bref plein d'aventures. Oula, oui, ça a l'air vraiment un grand ça- film d'aventure. quand même. Ouais, ça a l'air assez compliqué, mais moi de ce que j'en ai vu et des acteurs voilà, que je lis, voilà, Christian Oui, Bale et c'est des Nathalie bons noms, Portman, c'est vraiment des c'est bons des noms. très gros noms, ça a l'air d'être un super film. On en a pas énormément parlé, ça m'a un peu étonné quand même, mais voilà, donc je vous encourage quand même à aller le voir. En fait, t'as passé ta journée au ciné quoi. Moi j'ai passé ma journée au cinéma, je passe toute ma semaine aussi. En fait je dors dans un cinéma. Ah ouais, non, Je mais me tu mets à le vois côté. avec sa tante Quechua là-bas, hop. Ouais voilà, Direct, les gars. non mais on a dit pas de nom de marque. Hugo n'a pas de maison, donc Je suis donc navré. il dort dans les cinémas. Et alors un dernier, c'est plus le film bonus, c'est pas vraiment un film, c'est un documentaire mais il sort quand même dans les salles cette semaine. Ça s'appelle Capitaine Thomas Sankara, c'est sur les 4 dernières années de la vie de l'ancien président du Burkina Faso, donc Thomas Sankara, qui est avant tout un emblématique révolutionnaire, voilà, de l'histoire africaine. Moi je trouve qu'il était vraiment temps qu'on lui rende hommage et ce documentaire le fait super bien, voilà, vraiment. Donc pour ceux qui sont un petit peu intéressés par voilà, l'histoire de Thomas Sankara, sa vie, son combat et tout ce qu'il a fait, voilà, pour le Burkina Faso et même pour toute l'Afrique, n'hésitez pas à aller le voir, un super documentaire, rien à redire là pour le coup. Et bon, en tout cas, 5 films pour aller voir. Oui, attends, Lisa, tu voulais dire quelque chose? Moi, je la connais, la vie de Thomas Sankara, mais je vais quand même aller voir ce documentaire parce que Qui a l'air bien fait. c'est ouais, Super ça bien a l'air fait. super, Super bien bien fait et vraiment
Je pense que c'est passionnant, notamment Salé. pour les jeunes. Vraiment salé. En tout cas, merci Hugo. 5 films. Maintenant, vous savez Ça me fait plaisir. vous savez ce que vous allez faire ce soir si vous pouvez aller au cinéma. Vous savez qu'en plus, toutes ces sorties sont sur le Facebook et le Twitter de l'émission. On va tout de suite passer à une musique. C'est moi mon anniversaire, je l'ai choisi. C'est un ringard. Vraiment ringard. C'est Patrick Sébastien avec pourvu que ça dure. Et juste après, on retrouvera une chronique surprise de Louis. Et j'ai très très peur. A tout de suite sur Sud FM. Il est 12h40. Midi 43, j'espère que vous êtes restés malgré cette musique. C'est mon choix, excusez-moi. J'avais envie de mettre un peu de Patrick Sébastien pour ce jour de fête, en tout cas pour moi, parce que c'est mon Assume tout anniversaire. seul, hein. J'assume. Je sais que personne autour de moi n'est On est pas solidaire, avec toi, mais là. c'est pas grave. En tout cas, pour passer un bon moment là, parce que là, vous avez eu une douleur incroyable en écoutant cette musique. C'est la chronique surprise de Louis. J'ai très très peur. Tu peux avoir peur. Et oui, Maxime, c'est ton anniversaire aujourd'hui. Allez. Alors avec Hugo, on a décidé de faire quelque chose. Et Isa, Avec Ouais, Hugo enfin, et Isa, ouais, pardon. ah ouais, Avec ouais, Hugo et Isa. Tout ça parce qu'il est noir. Ouais, c'est ça. Ah, bah, c'est en fait, il fait sombre dans la pièce et je le voyais pas. Ouais, pardon. c'est ça. Oh là 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 Non, là là. Excusez-moi. Moi, je vais appeler le cran. On a décidé de faire cette chronique parce que c'est ton anniversaire, donc on voulait pas te faire plaisir, mais on voulait te faire chier plutôt parce que ça nous ressemble. Ah bah je vois ça. Et puis ça nous tenait à cœur et puis de faire ça, surtout partager avec vous pour que vous aussi vous puissiez écouter. Voilà, quand on se fout Alors, de la gueule de Maxime. Je vais vous expliquer le principe de la chronique, ça va être très simple. Maxime, il va pratiquement J'ai pas peur. parler pendant la chronique. En fait, depuis le début de l'année, on s'entraîne, on fait des émissions, on fait des enregistrements, ils sont pas toujours diffusés. Et en fait, il fait souvent des grosses gourdes, Maxime, où il Non. bégaye un petit peu. Et du coup, on a Sans décidé venir de le truc, reprendre les meilleurs bégayements. Alors, Non, c'est des On- bafouillements. Bégaiement, ouais, bafouillement, bafouillement, voilà. bégaiement. Les C'est des erreurs de conneries Maxime, dans tous quoi. les Ouais, cas, voilà, quoi. c'est ça. dans tous les cas, vous allez bien rigoler. On commence avec une chronique en exclusivité. C'est le nouveau volet des aventures de Lara Croft en exclusivité. Et voilà. En exclusivité. Ah, bande d'enfoirés. Il était Vous bourré voyez, c'est mon visiblement. anniversaire. Celui-là, il était quand même vraiment joli, celui Ouais. sur la Croft. Il Sur était la- pas mal. sur la- Mais je pense qu'il y a encore mieux en Ouais, réserve. parce que Ah des fois, non. Maxime, il dit des trucs. Essayez vraiment, tendez l'oreille, essayez de vous concentrer et de deviner ce qu'il dit. C'est quoi ça? Je pense qu'en régie, il y a eu un petit souci, non? Non. C'est quoi ça, les gars? Qu'est-ce Ah qui s'est non, passé? C'était toi, Ah Maxime. non, mais là, c'était pas Maxime par contre. Ah vous non, déconnez. là. Là, vous abusez, ouais. Là, j'ai envie de Déconne. dire qu'on est au bord du gouffre. Non, du gouffre, pardon. Ah non, Ah, je crois que votre chronique est en train de partir en couille. la chronique part en sucette. On a alors, un qu'est-ce petit qui se passe en problème régie avec. Là, oui. les extraits sont en train de Les passer beaucoup extraits trop sont en vite. train de passer trop Là, vite. là, Une c'est fois plus battu. Maxime, là, c'est un chipmunk qu'on a. Yes, en train Ah, de- mais moi je Maxime, suis content, de au moins moquer. vous n'avez pas de dossier sur moi. C'est ça qui en fait fait, plaisir. La chronique est totalement en train de se rater parce que les extraits ils passent à 100 000 à l'heure. On Ils sait ont pas pas ce qui se passe. Je suis sûr, t'as trafiqué l'ordi, ça doit marcher. C'est pas J'ai fait possible. exprès, voilà, c'est bon. Attends, mais comment c'est possible que les extraits ils partent aussi vite? Attends. Maxime essaye de parler anglais. Yes, Ouais. I'm Bolsonaro. Ah, bah voilà, celui-là il Ah, passe. bon, là. Celui-là, le fameux. Là, Bande d'enfoirés. Lui, Alors, je voulais j'ai pas qu'il là, fasse. c'est le plus j'ai envie de réécouter quand Maxime essaye de dire on est au bord du gouffre. Elle marchera pas, regarde. Tu vois, je suis un chipmunk. Oh Eh ouais, c'est- il est au bord du Oh, la On a déception. tellement un logiciel qui date des années 80 que oui, c'est même en plus le logiciel est sorti en 2000. Donc si la direction nous écoute ou si quelqu'un pourrait dire à la direction nous racheter un logiciel un peu plus neuf histoire qu'on puisse faire une émission un peu potable, correct, ce serait bien, s'il vous plaît. Et on termine cette chronique malheureusement qui est tombée à moitié à l'eau, qui a juste un pied dans l'eau mais pas les deux. Avec, je vais demander l'avis de Maxime et il ne va pas prendre son micro, il ne va pas parler. Je vais laisser le bed, enfin l'enregistrement le faire s'il veut bien. Alors Maxime, a été comment cette chronique? Il faut bien le dire, c'est dégueulasse. Effectivement, bon, grâce à la technique et à ce logiciel qui date de il y a je sais pas combien de temps de 1960. Alors faut dire 70, que allez, l'ordi est 80. encore sous Windows XP hein, Ouais, tellement c'est il a- ça. non même pas 2000 Windows 2000 donc voilà je suis bien content ça a évité des dossiers sortent mais sincèrement je vous C'est autorise dommage, on la Il y refera. en non a- voilà il y en a je une moitié qui est vous- sortie. je vous Ouais, autorise vendredi si franchement on arrive à remettre les enregistrements à les diffuser parce que je suis d'accord pour qu'on se foute de ma gueule j'en sors des belles des coquilles et c'est vrai Ah, il y en avait des superbes. ah ouais, Ah, franchement, je sais pas ce qui s'est passé. Ça a voulu parler en chimpunk. Je sais Ouais. pas. En plus, elles étaient pas mal, mais on les repassera. Ah, et on puis les il y en repassera, aura- on les il y en aura vous d'autres. inquiétez pas. moi je suis d'accord pour qu'on se foute de moi mais à la direction écoutez-nous s'il vous plaît rachetez-nous au moins Achetez quelque du chose. matos, merde. C'est une fusée de détresse qu'on vous lance là. J'espère que vous allez la voir Achetez dans du le matos. ciel. Et tout de suite, on écoute M sur Stud FM avec Jeudi M. C'est sorti il y a plus de 8 ans. Restez avec nous, bougez pas. Après, il y aura la chronique de la famille Marley d'Hugo. A tout de suite sur Stud FM. Midi 50, Studio M, le midi au studio. J'espère en tout cas qu'on vous fait plaisir
La chronique malheureusement de tout à l'heure a eu des petits légers soucis techniques, mais bon, ça m'a fait extrêmement plaisir ce petit top, on va dire ce petit top 5 de mes plus grosses conneries, parce que j'en dis souvent. C'était un petit cadeau. Voilà, C'était un peu taquin. mais ça m'a fait plaisir que vous ayez pensé à moi en tout cas. J'espère que pour vous qui nous écoutez, on aura l'occasion de la rediffuser et vous pourrez vous foutre de ma gueule vous aussi, parce que ça m'amuse bien à le faire quand même. Ah bah carrément. Mais voilà, on va quand même passer à quelque chose de plus sérieux. On va parler de la famille Marley avec Hugo. La famille Marley, voilà, que j'imagine beaucoup d'entre vous connaissent, mais surtout pour son membre le plus connu, le plus reconnu, fondateur entre guillemets, Robert Nesta Marley, voilà, qu'on connaît plus sous le nom de Bob Marley. Qui c'est Non, mais t'as pas le droit de faire cette blague, Isa. Non, voilà, je ça connais n'existe pas. Donc Bob Marley, vous le connaissez, il a participé largement à la création et à l'expansion du reggae en Europe et partout dans le monde, et également à l'expansion de la culture Rastafari partout dans le monde. Mais depuis Bob Marley, donc qui a marqué la musique et la culture jamaïcaine à tout jamais, il y a une seconde génération de Marley qui est arrivée et qui musicalement s'est avérée être une super grosse réussite. Avec d'abord Ziggy Marley, voilà, un grand reggaeman, je pense que vous connaissez, qui a déjà sorti 2 ou 3 albums, il me semble. On le connaît notamment parce qu'il était aussi marié avec Lauryn Hill, la chanteuse des Fugees. Effectivement, ouais. Alors bien joué d'avoir retenu ça, mais voilà, moi je le connais surtout parce qu'il a fait des grands albums. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. Il avait commencé avec Dragonfly, son dernier album est sorti il y a 2 ans, Fly Rasta. C'est super ce qu'il fait Ziggy Marley, voilà, donc vraiment un grand reggaeman. Il y a aussi eu Stephen Marley qui a fait du reggae, Julian Marley qui a fait du reggae. Voilà, donc bref, la seconde génération Marley s'est vraiment imposée dans le paysage musical reggae, c'est dur à dire. Rester dans le style de leur père, vraiment. Voilà, c'est ça. Mais alors avec quand même quelques petites excursions, on va dire, vers d'autres styles musicaux. Je pense notamment à un autre fils de Bob Marley qui s'appelle Kimani Marley, qui a sorti son album Maestro cet été. C'est du reggae toujours, mais au niveau des finitions et même un peu des instruments utilisés, ça tend vraiment vers le reggae pop. Ce qui prouve, voilà, en fait, que cette génération en a encore sous le coude et c'est totalement s'intégrer, voilà, même en 2015. Voilà, s'adapte vraiment voilà, à son s'adapte. Et ça, c'est vraiment quelque chose de c'est super. intéressant, hein, surtout qu'ils ont du talent. On a bien vu ouais. Ziggy, etc. Ils ont vraiment du talent, ces bonhommes. Et là, ils ont du talent, ils arrivent à l'intégrer sans faire, voilà, vraiment du reggae purement roots, etc., comme a pu faire leur père. Ça, c'est un exemple aussi qu'on retrouve à travers le cadet de cette famille, de cette seconde génération Marley, qui est Damian Marley, qui lui a mélangé le reggae avec le hip-hop avec brio. On pense notamment à la collaboration avec le rappeur Nas qui a donné l'excellent album Distant Relatives. Je vois Isaac qui sourit, tu le connais cet album, hein. Exceptionnel album avec exceptionnel. Nas. Incroyable, à mi-chemin entre le reggae et le hip-hop, c'est vraiment super réussi. Damian Marley qui s'était aussi carrément intégré en Europe avec son titre en featuring avec Skrillex, Make It Bundem, qui avait beaucoup tourné à une époque, je pense que vous vous en rappelez. Voilà, donc c'était vraiment génial. Mais pour moi, il y a une seule petite ombre au tableau, c'est Juan Marley. C'est un des fils de Bob Marley qui n'a pas fait de musique, mais il a commercialisé la marque de café Marley, il a commercialisé la marque de musique Marley qui vend des enceintes, voilà, du matériel un peu de sono, et même la variété de weed Marley Natural, le seul des enfants de Marley qui a coupé ses dreads et qui fait au fond beaucoup de profit sur tout ce qui peut se commercialiser à propos de son papa. C'est pas très beau. Il a un peu profité, voilà, de l'aura de son père, etc. C'est dommage. Je trouve ça pas top et surtout je trouve ça en totale contradiction en fait avec les idées de son père. Oui, je trouve ça un petit peu... les valeurs de son père. Oui, ouais, je trouve ça un peu dommage. J'aurais préféré qu'il reste dans le moule en fait. Mais pas forcément qui reste dans le... Enfin, c'est-à-dire pas forcément qu'il fasse du reggae comme son père l'a fait. Bob Marley a eu des fils qui ne faisaient même pas de musique et il n'y a pas de souci. Mais voilà, là vraiment en fait on dirait un commercial alors qu'il fait partie précisément de la famille Marley qui est vraiment... Enfin voilà, Bob Marley qui portait des messages de paix, de révolution quand même, qui n'était pas du tout porté sur l'argent, sur le système. Je trouve ça un peu dommage ce que fait Juan Marley. Heureusement, là on est en 2015, il y a la 3e génération de Marley qui arrive. Avec Skip Marley, notamment son titre Cry To Me, ou encore Daniel Bambata Marley, dont on a passé un extrait ici même, qui était Waiting For The War. Il a aussi fait un single Maintain très connu. Donc ce qu'il faut en retenir, c'est que même si bien sûr les temps changent, et bien pour moi la force qu'avait instauré Bob Marley depuis sa musique trouve encore une résonance à travers ses successeurs. Et je vous invite vraiment à garder un œil sur cette famille qui contient tant de talents musicaux et humains, que ce soit la 2e ou la 3e génération Marley. La famille Marley a encore des choses à dire et à faire. Et ben merci Hugo en tout cas pour cette grosse chronique sur la famille Marley. Mais on était obligé de passer un peu de Bob Marley quand même. Ah on bah écoute ouais. tout de suite Buffalo Soldier sur Stud FM. Il est 12h54, ne bougez pas. À l'instant c'était Bob Marley, Buffalo Soldier sur le Midi au Studio, sur Stud FM.
J'espère que cette émission vous aura plu. En tout cas, merci à mes chroniqueurs pour cette journée particulière pour moi. Pas de soucis. J'espère que ça vous aura fait plaisir cette émission. Merci à Louis, merci à Isa, merci à Hugo. Merci à toi, Merci à Maxime. toi, Merci, Maxime. Et Merci encore à bon tous. anniversaire. Hein. Merci à tous de nous écouter, Merci à surtout tous d'être nous avec nous. écouter. Et vous nous retrouvez en tout cas sur Facebook, le Médio Studio, le Twitter, le Médio Studio. Vous pourrez avoir le replay de l'émission sur YouTube, de l'émission le Médio Studio. J'ai l'impression de me répéter un peu, non? Ouais, un petit Ouais, peu, mais mais c'est c'est pas pas grave, ils ont grave. compris, je crois. Et bien, tous les on liens fait de la sont- propagande. voilà, grave. Et tous les liens sont sur le Facebook de l'émission. Sur ce, on se retrouve vendredi. Ciao ciao tout le monde. Allez, ciao. Ciao. Peace. L'essentiel de l'actualité, Aurélien Botcher. Bonjour à tous, on commence l'essentiel de l'actualité de ce midi avec l'enquête sur les attentats. Tué dans un assaut policier à Saint-Denis mercredi dernier, Abdelhamid Abaoud, le commanditaire présumé des attentats du 13 novembre, prévoyait de se faire exploser à la Défense, a annoncé hier le procureur de la République François Molin. Tunisie, l'état d'urgence a été programmé pour 30 jours par le président Beji Caïdi et Sebzi. Après un attentat contre un bus présidentiel qui a tué au moins 12 de ses agents de sécurité. Barack Obama et François Hollande ont affiché hier leur unité dans la lutte contre le groupe État islamique. Mais l'idée d'une grande coalition que le président français espère bute contre sur des divergences des États-Unis avec la Russie. Roubaix, la prise en otage d'une famille par des braqueurs s'est terminée dans la soirée avec la mort et l'interpellation de 2 des preneurs d'otages et les autres étant en fuite. Les victimes sont saines et sauves. Le loi E20, examen en deuxième lecture du projet de loi santé à l'Assemblée nationale. Les députés ont, contre l'avis du gouvernement, assoupli pendant la nuit la loi E20 qui encadre la publicité pour l'alcool. Concrètement, ils ont entériné les modifications apportées par les sénateurs, laquelle permet de distinguer entre la publicité et l'information œnologique. FIFA, Michel Platini est-il définitivement hors jeu ? Le comité d'éthique de la FIFA réclame son bannissement à vie du football. Le patron de l'UEFA est suspendu provisoirement jusqu'au 5 janvier, ce qui l'empêche de faire campagne pour la succession de Sepp Blatter à la tête de la FIFA. Son appel a été rejeté et Platini dépose en recours devant le tribunal arbitral du sport. Météo, journée grise alternant de petites pluies avec des accalmies devenant instables en soirée avec de fortes averses pour les amateurs des sports d'hiver, neige vers 600 mètres. Aujourd'hui aussi, pour terminer ce Flash Info, journée spéciale, journée internationale de la lutte contre les violences faites aux femmes, la lutte continue. Merci beaucoup d'avoir suivi ce Flash Info, je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.